Salut à toi. Aujourd'hui, je vais parler du sujet de pourquoi est-ce que se désensibiliser quand on est sensible est l'une des pires idées possibles et comment faire pour arrêter de se désensibiliser. Ce sujet, il vient du fait que beaucoup d'hypersensibles, de personnes sensibles d'une manière générale, viennent se confier à moi en me disant que tu sais, sans les émotions, sans la sensibilité, en ressentant moins, ma vie serait plus simple. Alors, peut-être que ta vie serait plus simple, peut-être, mais elle ne serait pas forcément plus agréable et elle ne serait pas forcément meilleure comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Le message clé, c'est de vous faire comprendre que l'hypersensibilité est une forme haut de gamme d'humanité. Imaginons que nous sommes un ordinateur et qu'un ordinateur a des systèmes d'exploitation. Par exemple, Windows est un système d'exploitation. Il faut comprendre qu'une personne qui a de la sensibilité, qui apprend à développer cette sensibilité dans différents contextes, c'est une personne qui va nourrir un système, le sien, haut de gamme, de mon point de vue. Et l'hypersensibilité, quand elle est comprise, quand elle est adaptée, quand elle est contextuelle, est un super pouvoir. Pourquoi je dis ça? L'hypersensibilité, je le rappelle, nous permet de voir, d'entendre, de comprendre, de ressentir ce que d'autres ne voient pas, n'entendent pas, ne comprennent pas ou ne ressentent pas. Ça peut être des opportunités, ça peut être des dangers, ça peut être la beauté des choses, ça peut être la nuance. Tout ce que je viens de citer, c'est ce qui fait la richesse d'une vie. Et de mon point de vue, encore une fois, on n'a pas tous la même réalité, mais une vie réussie, une vie généralement accomplie est une vie riche, riche de toutes ces opportunités, même de la compréhension des dangers de cette vie. Je pense que ça fait partie d'une certaine richesse, de la beauté, de la nuance de choses, de la compréhension, etc., etc. Et l'hypersensibilité, bien gérée, encore une fois, est une forme de radar pour vivre plus intensément, mais aussi plus justement sur tout un tas d'aspects. Et il y a plusieurs dangers à la désensibilisation. Alors, je vais parler français. La première chose, c'est qu'on devient abruti. Et je pèse mes mots. Quand on se désensibilise, on devient littéralement abruti, on devient un robot, on devient un clone. Et on enlève une forme de substance invisible qui fait de notre humanité et, pour moi, notre intelligence. C'est encore une fois qu'un filtre personnel, mais une personne qui n'a juste qu'une intelligence froide mentale n'est pour moi pas une personne intelligente. Pour moi, pour qu'une personne, faut qu'elle soit catégorisée dans mon monde intelligent, faut qu'il y ait certes une intelligence mentale froide, mais qu'elle soit mise en relation aussi avec les émotions et avec toutes ces choses. Et plus important que ça, quand je parle de devenir abruti, je parle de se couper de notre lucidité et de notre conscience. Encore une fois, dois-je le rappeler, la conscience, la lucidité, c'est ce qui nous permet de comprendre et de faire évoluer certaines choses en nous, qui est quand même, encore une fois, pour moi, l'une des caractéristiques de l'intelligence. La remise en question, le développement de soi, le fait de vouloir s'améliorer au fur et à mesure, ne serait-ce que d'1% par jour. Bref, tout ça, ça ne peut pas exister si on n'a pas conscience et si on n'a pas de la lucidité sur ce qui doit être travaillé et comment ça doit être travaillé. Donc, désensibilisation, attention, parce que ça peut très vite nous faire devenir abrutis. Ensuite, quand je parle aussi d'abrutissement, je parle de moindre compréhension. Quand on se désensibilise émotionnellement, on va passer à côté de nombreux signaux de la vie. Encore une fois, j'en ai fait une vidéo, selon quand elle sortira, sur les émotions. Les émotions sont des signaux et sont parmi les signaux les plus importants de toute la vie. Elles nous indiquent tellement de choses que si on s'intéresserait que aux émotions et si on n'écouterait que nos émotions, on pourrait déjà avoir quasiment une carte complète, très précise du chemin qu'on pourrait et qu'on devrait prendre et comment on devrait le prendre. Donc, quand on se désensibilise, on passe à côté de tous ces divers
signaux, notamment émotionnels. L'autre point, et pas des moindres, c'est que quand on se désensibilise, on perd toute relation et tout lien avec ce qui est la plus grande puissance, ce qui est un Dieu à l'intérieur de vous, votre inconscient et votre intuition. Alors j'ai conscience que ce dont je dis, il est très difficilement compréhensible par la plupart des gens, parce qu'il n'a pas été expérimenté de l'intérieur. Maintenant, premièrement, en tant que hypnothérapeute et en tant que personne qui a vécu 50 à 60 séances d'hypnose sur plusieurs années, je peux vous assurer que votre inconscient vient de votre sensibilité, que votre intuition vient de votre sensibilité et que ce lien, cet inconscient-là, c'est un Dieu à l'intérieur de vous. Beaucoup de personnes ne croient pas au miracle comme on l'entend religieusement. Mais de mon point de vue, j'ai vécu par l'hypnose des miracles en temps réel grâce à mon inconscient, grâce à cette grande puissance. Mais quand on se désensibilise, on se coupe de ce lien avec l'inconscient et avec notre intuition. Et juste un exercice de pensée à faire. Je vous rappelle que notre corps est composé de milliards de cellules et de microcellules. Chacune de ces milliards de cellules arrive, sans que nous y mettions le moindre mental et le moindre contrôle, à généralement assez bien se gérer toute seule. Notre système cardiaque, notre système lymphatique, nos neurones, bref, tout ce qui se passe, tout ce qui nous fait vivre dans l'ombre est géré par ces microcellules, et ces microcellules sont gérées par l'inconscient. Tout comme il y a certaines personnes qui arrivent à anticiper des choses parce qu'elles l'ont ressenti, l'intuition. C'est bien qu'il y a quelque chose, encore une fois, de mon point de vue, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la chose. Mais le maître mot, c'est attention, parce que quand on se désensibilise, on se coupe de nos plus grandes forces et puissances, de l'équivalent de Dieu à l'intérieur de nous. Et je pèse mes mots sur le mot Dieu, parce que je suis certain de ce que j'énonce. Encore une fois, vous n'avez aucunement l'obligation d'adhérer à ce que je dis, et ce qui serait tout à fait normal. Ensuite, se désensibiliser nous fait rater des opportunités. On rate des relations, on rate des opportunités professionnelles et on rate des opportunités de développement. C'est ce que je nommais avec l'abrutissement. Quand on est sensible, et notamment sensible à notre environnement, on va avoir une forme de radar relationnel. Savoir quelles sont les bonnes personnes, pourquoi, comment. On va, alors j'aime pas le mot, mais je vais le dire parce qu'il était sorti comme ça, on va diagnostiquer certaines choses dans nos relations. Pareil au travail. On va pouvoir diagnostiquer la recherche de certaines tendances quand on est entrepreneur. On va pouvoir renifler certaines choses à améliorer dans notre développement ou dans le développement d'une entreprise, d'un travail. Bref, tout ça vient de notre sensibilité, de notre hypersensibilité émotionnelle. Et surtout, en fait, quand on se coupe de notre hypersensibilité, on risque quelque chose qui est d'autant plus important et qui est un mot de notre société. Ça s'appelle le fait de se sentir perdu dans notre vie. Comprenez bien que quand on est à l'écoute de cette sensibilité, qui est nous-mêmes, on va pouvoir beaucoup plus facilement savoir ce qui est bon pour nous, comment est-ce que c'est bon pour nous, quelle voix nous fait vibrer émotionnellement, etc., etc. Mais quand on se désensibilise, on se coupe de cette boussole intérieure qui fait qu'on pourrait être heureux et épanoui dans notre vie. Donc, tout ça, c'est les dangers de l'hypersensibilisation, ou plutôt de la désensibilisation. Et j'aurais pu même, je pense, encore en citer bien d'autres, si je les aurais eu en tête. Mais comme à mon habitude, ça me viendra sûrement après la vidéo. Maintenant, comme je l'avais dit dans une vidéo, la répétition est la mère de l'apprentissage. On cherche à se désensibiliser généralement pour plusieurs raisons. Là, j'en ai que 3. Mais la première, c'est parce qu'on croit que nos émotions sont un problème. Et j'ai bien dit mot croire. Et en fait, je vais même dire cette phrase différemment pour que ça sonne encore mieux. On interprète nos émotions et notre hypersensibilité comme quelque chose de négatif.
Et le mot interprète est très important. Quand on interprète quelque chose négativement, on le fait devenir un problème. À la base, les émotions, l'hypersensibilité, ce que vous voulez, ne sont pas des problèmes, ce sont juste des caractéristiques qui sont là. Un peu comme au poker, à l'époque, où on avait cette fameuse phrase « c'est pas ce que vous avez dans la main qui compte, mais c'est ce que vous en faites ». C'est exactement pareil avec les émotions. Le jour où on les interprète différemment et on en fait autre chose qu'une source de malheur, parce que ça c'est notre responsabilité, on arrête de se désensibiliser et les choses commencent à rentrer naturellement dans l'ordre. Et encore une fois, le mot naturellement n'a pas été choisi au hasard dans cette phrase. Ensuite, on va chercher à se désensibiliser parce que transformer est plus compliqué que fuir. Beaucoup de gens, et c'est le cas pour moi parce que je suis humain et que c'est dans la nature humaine, on va rechercher l'économie de ressources et on va rechercher la facilité. Souvent, la fuite, en apparence, est une forme de facilité et de confort. Sauf qu'on remarque très souvent que quand on fait ça, à terme, ça se retourne contre nous. Mais on va généralement chercher à se couper de nos émotions et fuir ces émotions parce que c'est ce qui nous paraît le plus facile. Parce que aussi, soyons sincères, c'est ce qu'on a l'impression de voir le plus dans nos divers contextes relationnels et sociaux. Quand on regarde les gens, on a l'impression qu'ils sont coupés de nos émotions. Encore une fois, le mot impression n'est pas choisi au hasard. Parce que je peux vous assurer d'une chose, c'est que même les personnes dites normales et non hypersensibles ont beaucoup plus d'émotions qu'on ne le croit, mais c'est juste qu'ils ne les montrent pas pour diverses raisons. J'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de clients qui n'étaient pas forcément hypersensibles, mais quand elles se confient à vous, vous apercevez que les émotions sont bel et bien là, mais c'est juste qu'elles ne les font pas ressortir. Donc attention à ne pas vouloir imiter des choses que l'on croit, parce qu'on croit que les personnes vivent plus heureux parce qu'elles n'ont pas des émotions. Je peux vous assurer que bien souvent, vous ne connaissez pas l'envers du décor des gens, et même de gens qui ont a priori tout. Encore une fois, expérience de thérapeute, il y a des personnes qui a priori ont tout pour réussir de mon point de vue, mais émotionnellement, dans certains secteurs, c'est juste un chaos. Mais ça, elles ne le montreront pas parce qu'elles ont leur dignité, elles ont leur pudeur ou tout un tas de raisons. Donc, quand on comprend ces mécanismes, ces pièges de pourquoi est-ce qu'on cherche à désensibiliser et pourquoi est-ce que c'est pas nécessairement une bonne idée, généralement, on y réfléchit à 2 fois avant de se dire « je vais faire ci comme ça ». Parce que peut-être que ça ne nous correspond pas ou peut-être parce qu'on comprend que ce ne sont pas soit des solutions viables, soit pas des solutions durables, ou soit pas des solutions adaptées à nous-mêmes. Et encore une fois, je le répéterai jamais, des fois je vais donner des conseils, ces conseils ne sont pas à prendre comme ils sont énoncés. En fait, ces conseils sont à réfléchir et adapter à votre vie. En fait, je vais même aller plus loin, ces conseils ne sont même pas forcément à embrasser si vous ne les pensez pas judicieux pour vous. Voilà, prenez juste ça comme le fait de semer une graine et vous avez le pouvoir de l'arroser ou non et à la fréquence que vous avez envie de l'arroser. La partie un peu plus pratique, plus concrète, plus conseil, c'est comment arrêter de se désensibiliser et par conséquent reprendre le contrôle. Alors vous allez voir que les points que j'ai cités sont des points qui peuvent être assez tranchés, assez durs dans une certaine façon de voir la vie, mais qui n'ont pas été choisis au hasard et que si vous êtes dans une de ces catégories, il n'y a pas à se culpabiliser premièrement, et qu'ensuite, de mon point de vue, il n'y a aucun jugement. Je crois que la plupart des points que je vais énoncer, je suis passé par là. C'est aussi l'une des raisons qui fait que j'ai connu l'avant, l'après, et pourquoi je donne ces points. Donc le premier point, c'est quelque chose que j'ai dit, comprendre que les émotions ne sont pas un problème, mais un messager. Comprendre que c'est l'interprétation de nos émotions qui font que nos émotions vont être prolifiques, bénéfiques ou non. Mais c'est pareil pour l'hypersensibilité et pour le haut potentiel. Si vous pensez que votre haut potentiel ou hypersensibilité est une malédiction, c'est qu'une interprétation, et tant que vous aurez cette interprétation,
votre inconscient, vos croyances, votre interprétation va vous donner raison. Ensuite, c'est couper les environnements toxiques. Quand je parle d'environnement toxique, c'est les relations, les lieux, les contextes qui nous écrasent. Toutes ces choses sont des choses qui vous désensibilisent d'une manière ou d'une autre. Une personne qui vous pompe toute votre énergie est une personne qui vous désensibilise. Je ne dis pas que c'est facile à faire, je ne dis pas que c'est possible dans tous les cas, mais le plus cela sera fait, le plus vous allez vous sensibiliser et vous sensibiliser aux bons environnements. Il y a des environnements qui nous désensibilisent, là où il y a d'autres environnements qui nous sensibilisent dans le bon sens du terme. La deuxième chose, c'est supprimer tout ce qui est substance toxique. Alors, quand je parle de substances toxiques, j'entends bien évidemment les drogues, mais croyez-moi, l'alcool, le sucre, fumer et les médocs sont des désensibilisants. Alors, pour les médocs, je mets juste une parenthèse, je ne suis pas médecin, donc ne m'écoutez pas à 100% sur ce que je dis. Juste d'expérience, j'ai connu certains narcoleptiques, je crois, j'ai connu les anxiolytiques et j'ai connu la défonce aux médicaments il y a certaines années. Je peux vous assurer que m'en couper, même contre l'avis de certains médecins, a été la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Maintenant, mon cas n'est pas le vôtre, je ne suis pas médecin, donc c'est important de le rappeler. Écoutez-vous, écoutez votre médecin et libre à vous de aussi vous documenter sur tout un tas d'aspects. Mais pour en revenir sur les autres éléments, l'alcool n'est qu'un désensibilisant. Les sucres aussi sont d'un désensibilisant. Alors, comme ça, on pourrait croire que ça n'a rien à voir avec les émotions, mais aujourd'hui, on sait que le sucre a un impact sur nos émotions. Encore une fois, j'ai fait l'expérience de couper du sucre ou de 90% du sucre dans ma vie le temps de 2 mois. Je crois que j'avais fait cette expérience. Émotionnellement, je n'avais plus de saut d'humeur, je n'avais plus de saut de fatigue. Il y a beaucoup de choses qui émotionnellement avaient changé. Et en fait, je ne m'attendais pas à ça émotionnellement. Donc le sucre est d'un désensibilisant émotionnel. Les drogues, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Et toutes les drogues, sauf quand elles sont prises dans des contextes extrêmement particuliers, avec des protocoles extrêmement particuliers et avec des gens qui savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de traitements qui se font à base de diverses drogues. Je vous laisserai vous documenter sur les choses. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je n'incite à rien. Et pour toute autre substance toxique, c'est le même concept. Ça nous désensibilise et, excusez-moi du terme, ça nous abrutit plus qu'on ne le pense. Ensuite, c'est éliminer ou fortement réduire tous les comportements désensibilisants. Alors, il y a tout un tas de comportements qui sont désensibilisants. Ça peut être les écrans. Les écrans nous désensibilisent. Encore une fois, je vous invite à faire l'expérience par vous-même de vous couper grandement des écrans pendant un week-end. Juste un week-end. Mieux une semaine ou 2 semaines. Vous allez voir que émotionnellement, il va se passer beaucoup de choses dans votre vie, mais je vous laisse faire l'expérimentation. Peut-être que j'en ferai une vidéo sur mon vécu, vu que je l'ai moi-même expérimenté. Pareil sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, excusez-moi du terme, mais c'est de la merde en boîte pour nos émotions, à un point que vous n'avez pas idée. À part quand on choisit vraiment bien les personnes que l'on va suivre sur des contenus très prolifiques, très constructifs, mais 95% des gens qui utilisent les réseaux sociaux, c'est rarement à cette fin. Pareil, les journaux télévisés. Alors là, je sais que ça va faire jaser, mais les journaux télévisés sont un poison mental pour vos émotions. Les journaux télévisés, et ceux de tout type, sont faits pour jouer justement sur vos émotions. Encore une fois, je vous laisserai vous documenter, mais je peux vous assurer que les sujets qui sont choisis dans les journaux télévisés et dont la façon dont ils sont traités ne sont pas faits au hasard et sont faits pour créer des émotions chez les personnes, parce que c'est justement ces émotions qui vont créer le clic, qui vont créer les réactions par derrière, qui vont créer l'audimat. Bref, il y a tout un tas de choses qui est réfléchi. Pareil pour les addictions, c'est des comportements qui sont désensibilisants. Et quand on se désensibilise, je le rappelle comme en haut de la vidéo, je l'avais dit, on loupe beaucoup de choses. Donc plus vous allez réduire ça,
mieux ce sera pour vous. Et j'ai une analogie à faire, c'est l'analogie du verre d'eau. Comprenez bien qu'une personne qui coupe une grande partie de tout ce que j'ai dit, parce qu'on n'est pas parfait et qu'on ne peut pas non plus tout couper et devenir un moine, j'en ai conscience, une personne qui coupe grandement tout ça, c'est comme si elle avait un verre d'eau propre, ou quasiment propre. À l'inverse, une personne qui a toutes ces choses dans sa vie, qui lui empoisonnent émotionnellement, mentalement, etc. Imaginez que c'est comme si chaque jour, elle boit un verre d'eau très sale. En fait, toutes ces choses vont salir votre verre d'eau, dit d'une manière très analogique. Et l'un des derniers points, c'est presque un point bonus, pour arrêter de se désensibiliser, c'est accepter ses vulnérabilités, ses défauts et ses faiblesses au lieu de les fuir. Je pense qu'une bonne vidéo va être dédiée sur ça, tellement c'est un concept extrêmement important. Mais plus vous fuyez certaines choses dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, notamment vos défauts, plus vous vous désensibilisez. Accepter nos vulnérabilités, nos défauts, ça nous sensibilise pour une raison, c'est que quand on va rencontrer d'autres personnes autour de nous qui vont avoir soit les mêmes lacunes et les mêmes défauts, soit d'autres, on va devenir beaucoup plus humain. Je vais prendre mon exemple, très court, très concis pour finir cette vidéo, mais j'ai suivi une formation qui me disait justement ce concept-là. Je l'ai mis en pratique. Fort est de voir que depuis que j'accepte mes défauts, que je communique dessus, que j'ai plus aucun ego à accepter ces choses, ces faiblesses, je suis devenu beaucoup plus humain vis-à-vis des autres. J'ai souvent été quelqu'un de très dur et de très exigeant vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Vous voyez, c'est un défaut, une lacune que j'accepte et que je communique en toute vulnérabilité alors que je sais que certains pourraient s'offusquer. Bref, mais c'est une réalité de ma vie. Le truc, c'est que quand j'ai accepté tout un tas de défauts, de lacunes, et croyez-moi, j'en ai certaines, j'ai beaucoup moins jugé l'extérieur et je me suis beaucoup moins jugé moi-même. En fait, je suis devenu plus humain et le propre d'un humain, c'est d'être sensible, de mon point de vue. Donc, voilà pourquoi je dis que accepter ses défauts, communiquer dessus, même si en face de nous, on n'a pas de bonnes personnes, je pense que c'est important parce que ça nous connecte à notre humanité et à même bien plus que tout ça. Bref, je commençais un peu à me perdre dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, le like, l'abonnement, bref, vous connaissez la chanson YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.